C'est terrible, je ne sais pas quoi faire du tout. Mais il se trouve que tu es une riche veuve. Et maintenant, tu peux t'offrir tout ce qui te passe par la tête. Je me suis acheté un théâtre. Il faut que tu trouves un directeur compétent qui fera tout. Mais qui donc? Vous avez une grande expérience du monde du théâtre. Aucune expérience. Nous formerons une équipe du tonnerre. Nous avons une excellente revue, mais c'est un peu d'audace qu'il nous faudrait. Je propose que nous les dévêtions. Pardon? Ne soyez pas inquiets. Un éclairage subtil suffira tout à fait à rendre à peine visible la région incriminée. Allez les filles, on y va. Londres entre deux guerres. Le théâtre à l'ancienne s'offre un petit coup de jeune. Judi Dench, Bob Hoskins. Et maintenant, je vais m'envoyer en l'air. Au revoir. Madame Anderson présente de Stephen Frears. Demain 20h50 sur Canal+. Les nouvelles fraîches et chaudes de la matinale avec Thermoflash. Comme on se couche tôt, on voit pas les émissions du soir, qu'on est privé. Et ben on regarde les émissions du soir à 6h du matin. C'est comme ça qu'on vit. Et on mange des gâteaux du soir à 6h du matin. Voilà. C'est comme ça la vie à la matinale. On est ravis de vous recevoir avec les enfants en plus. Avez-vous passé un bon week-end? Êtes-vous en forme en ce lundi matin? Nous, en tout cas, on est très contents de vous retrouver pour cette nouvelle matinale, cette nouvelle semaine. Bonjour, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 9h moins le quart. Finalement, ce sont deux femmes qui ont fait l'événement ce week-end, Maud Fontenoy et Ségolène Royal. Deux femmes qui ont un peu la même devise. On peut démater sans pour autant faire naufrage. On peut même dire que l'une comme l'autre ont montré une certaine capacité de réaction et de détermination face à l'adversité. Bref, touché mais pas coulé. Alors on vous donnera des nouvelles évidemment de Maud Fontenoy qui va essayer de gagner la Réunion pour boucler son tour du monde à l'envers dans des conditions extrêmement difficiles. Et on vous donnera aussi des nouvelles du tailleur rouge de Ségolène Royal qui a marqué les esprits, il faut bien le dire. Je dis ça pour tous les gens qui ont regardé le discours de la candidate socialiste hier après-midi sans le son parce que c'était quand même en plein déjeuner dominical ou qui se sont endormis au bout d'un petit moment. Ça a duré 2 heures. Je ne sais pas si c'est la fille de Mitterrand, mais c'est au moins la cousine de Fidel Castro. Vous n'avez peut-être pas entendu non plus les grands penseurs qu'elle a cités. Alors on se souvient de la petite polémique après le grand discours de Nicolas Sarkozy qui avait évoqué Jaurès et Blum notamment. Là, Ségolène Royal a fait allusion à Malraux, qui n'était pas vraiment de gauche, et à Kerry James, le célèbre rappeur. Il fallait oser. Alors, bon, tout à l'heure, vous aurez aussi les commentaires de la presse sur ce dimanche politique. En attendant, je voudrais juste vous signaler que Ségolène Royal a téléphoné à Maud Fontenoy hier soir, vers 20h. Un petit coup de fil pour lui dire de tenir le coup et de s'accrocher jusqu'au bout. Pas impossible que la navigatrice ait répondu la même chose à la candidate socialiste. Bonjour, Hélé. Bonjour Bruce, comment ça va? Alors, Hélé. Oui. Juste un bravo de la part de toute l'équipe de la matinale, puisque vous avez été en quelque sorte oscarisé vendredi soir. Puisque Hélé a reçu un prix récompensant les jeunes talents de l'audiovisuel, donc on est très fiers et très heureux. C'est Poche qui organisait ce concours. Et c'était à la fois vote public et professionnel? Effectivement. D'ailleurs, merci à tous les gens qui ont voté. Alors, on a vu le trophée, c'était indescriptible. C'est un demi-globe, voilà, tout doré. Oui, c'est en or. Moi, je l'ai vu, c'est en or. Oui, absolument. Pourquoi le demi-globe, ils sont pas très ambitieux à Télé? Parce que c'est jeune talent. Quand tu seras vieux talent, tu auras le vieux talent. Le globe. Il reste l'autre moitié la prochaine fois. D'accord. Bravo, en tout cas. Très fier. Marie? Ça va bien? Vous êtes très bien coiffée. Oui, j'ai la mèche à droite aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le week-end. J'aime bien cette petite coiffure. Un retournement de tendance. C'est vraiment un look de Jean-Jean, mais alors là, c'est pas... Fou. Vous avez l'air d'avoir 16 ans. Oui, mais je sais pas beaucoup plus, vous savez. C'est ça l'avantage. Il est venu en skate, je suis extrêmement jeune, moi.
Bien. Mais qui prétend le contraire? Xavier, ça va? Bon, de retour, Xavier. Ouais. Il nous a manqué énormément. Oh, vous êtes gentil. Qu'est-ce que je vous remercie. Qu'est-ce que vous aviez comme mot d'excuse bidon? Alors, vous aviez quoi, vous, comme mot d'excuse? J'avais un truc. Coincé avec d'autres anchois. Oui, c'est ça. Voilà, j'étais avec un banc. Nous étions en banc. Allez, on va regarder le temps. Il y a une alerte météo, c'est important. Les jardineries botaniques vous présentent la météo. Botanique, le jardin une seconde nature. Alerte orange au vent violent. Jusqu'à demain matin, 6 h, ça concerne Bretagne, Basse-Normandie, Loire-Atlantique et Vendée. Soyez prudents, ça pourra aller jusqu'à 130 km/h quand même. Pour les autres régions, regardez, c'est très nuageux, très pluvieux ce matin. Les températures entre 6 et 14 degrés, 14 à Biarritz, 6 à Aurillac. Dans l'après-midi, toujours ce temps très perturbé. Les vents violents qui concerneront toujours le nord-ouest, bien sûr. Et les températures entre 8 et 16. 16 la maximale à Nice et Ajaccio. C'était la météo avec les jardineries botaniques. Botanique, le jardin une seconde nature. Le journal de 7 h avec Eliassou. Plus juste, la France sera plus forte. C'est le nouveau slogan dans la campagne de Ségolène Royal. La candidate socialiste était très attendue. Ce dimanche, à Villepinte, devant des milliers de sympathisants, 20 000 selon les organisateurs, elle a rassemblé son camp et présenté son programme. Emploi, éducation, salaire, jury citoyen, sans proposition et le serment de tenir ses promesses. Nora Mediani. Fruit de 6 000 débats participatifs, le pacte présidentiel de Ségolène Royal vise tout d'abord à redonner du pouvoir d'achat aux Français. La candidate socialiste souhaite recalculer les indices de prix, relever le SMIC à 1 500 € et augmenter les petites retraites de 5 %. Elle propose la construction de 120 000 logements sociaux par an, sécurisés tout au long de la vie et la possibilité pour les locataires ayant payé pendant 15 ans leur loyer en logement social d'accéder à la propriété. Pour Ségolène Royal, le cœur battant de la République, c'est l'école. La carte scolaire sera redécoupée, la scolarisation des 3 ans obligatoire et le soutien scolaire gratuit pour tous les élèves. L'allocation de rentrée scolaire sera doublée et les soins gratuits pour les moins de 16 ans. Pour lutter contre toutes les formes de violence, elle préconise une police de quartier proche des gens en réitérant sa volonté de développer toutes les formes d'encadrement des jeunes délinquants, y compris militaires. Madame Royal veut être la présidente d'une république où le mandat serait unique et l'article 49.3 permettant au gouvernement de passer en force à l'Assemblée nationale inexistant. Les réactions, super, dit le PS, un parti rassemblé et rassuré autour de sa candidate. Trop cher, dit l'UMP. Pierre Moscovici, proche de Dominique Strauss-Kahn, a applaudi un discours qui a une vision, ce sont ses propres mots. Thierry Breton, ministre de l'économie, dénonce quant à lui des propositions qui coûteraient des milliards et seraient impossibles à financer. Alors, hier, Nicolas Sarkozy occupait le terrain, lui aussi. Le candidat de l'UMP réunissait ses comités de soutien dans la salle très symbolique de la Mutualité à Paris. Il a répondu par avance au discours de Ségolène Royal. Je vous propose de l'écouter. Je suis candidat pour changer les choses, pour dresser une volonté contre la fatalité, une volonté humaine contre la fatalité, pour combattre la tentation du renoncement. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse être candidat seulement pour accompagner le mouvement, sans vouloir à aucun moment l'infléchir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que l'on puisse être candidat en ayant chevillé au corps l'idée que la politique ne peut plus rien et que le seul idéal, c'est la démocratie d'opinion. Parce que la démocratie d'opinion, c'est l'ultime renoncement de la politique. Nicolas Sarkozy, qui peut désormais compter sur un nouveau soutien. André Santini, une des figures de l'UDF, a décidé de quitter François Bayrou pour rejoindre les rangs du patron de l'UMP. Ouverture aujourd'hui à Paris du procès du naufrage de l'Erika. Oui, il y a 7 ans, ce pétrolier faisait naufrage au large des côtes bretonnes. 20 000 tonnes de fioul dans la nature, un préjudice évalué à près d'1 milliard d'euros. Qui est responsable? Le propriétaire, l'affréteur du bateau, Total, à qui appartenait la cargaison. Les débats s'annoncent très longs et plutôt techniques. Jean-Michel Fauveau, Lolita Rodon. Un dimanche d'hiver à 8 h 28 du matin, l'Erika se brise en deux dans la tempête. 12 marins montent dans le seul canot de sauvetage utilisable, les autres sont élitreillés. Pendant ce temps, 20 000 tonnes de fioul s'échappent de la coque abîmée. Les juges veulent savoir qui est responsable de quoi.
Le propriétaire du bateau est italien, le capitaine indien, il bat pavillon maltais et transporte du pétrole de la compagnie française Total, pour qui ce procès n'a pas de sens. Dans le droit français et le droit international, le propriétaire de la cargaison, l'affréteur pour un voyage, il n'est pas responsable du voyage. Dans les jours qui suivent, 400 km de côtes sont souillés, 150 000 oiseaux mazoutés. Les bénévoles nettoient les plages sans être sûrs que le pétrole n'est pas toxique. L'État a chiffré son préjudice à 153 millions d'euros. Le dossier Erika, c'est cette armoire, c'est cette bibliothèque. Ça va du repêchage de l'épave, ça va du pompage de l'hydrocarbure, du pompage de la matière de pollution, jusqu'au nettoyage des plages, jusqu'au prix et l'achat de bottes, l'achat de cirés, l'achat de sacs poubelles. Ce procès, qui coûte 600 000 euros, sera l'un des plus chers de l'histoire judiciaire française. Avec 70 parties civiles et 14 interprètes, il va s'étaler jusqu'à la mi-juin. C'est une petite révolution au Portugal. Le pays s'est prononcé par référendum pour la dépénalisation de l'avortement. Un oui massif, 59% des votants, un résultat qui ne pourra pas être validé, l'abstention étant supérieure à 50%. Mais le chef du gouvernement s'est engagé à légaliser l'avortement en faisant passer une loi au Parlement. Vous avez vu que oui, en portugais, ça se dit sim. Non, parce que pendant tout le week-end, j'ai vu des sujets à la télé, il y a marqué voter sim. Tu pensais qu'il se présentait? Je me dis, bon, sim représente au Portugal, je ne savais pas du tout. Du changement à Harvard. Oui, c'est une femme qui prend la tête de la plus vieille université américaine. Elle s'appelle Drew Gilpin Faust, elle est historienne et elle succède à l'économiste Lawrence Summers, ancien secrétaire au Trésor sous Bill Clinton, un collègue qui avait provoqué un scandale en janvier 2005 en suggérant que les femmes étaient naturellement moins douées pour les mathématiques et la science. Le sport et le football, la fin de la 24e journée de Ligue 1. Hier soir, Bordeaux a battu Marseille 1-0. Lens a dominé Sochaux 3-1 et consolide sa deuxième place au classement derrière Lyon. Lyon qui a renoué avec la victoire samedi face à Lorient. À noter dans cette journée les 4 buts très réussis par le Valenciennois Savidan face à Nantes et Fabien Barthez. Il y avait du tennis aussi hier, la Coupe Davis, France-Roumanie. Richard Gasquet n'a pas tremblé face à Andrei Pavel, 6-3, 6-2, 7-5. La France est qualifiée pour les quarts de finale. Elle rencontrera la Russie, ça se passera à Moscou du 6 au 8 avril. L'occasion peut-être de briser la série noire. Depuis 3 ans, la France rencontre la Russie en quart et la France perd. Il y avait du rugby aussi, puisque le 15 de France a gagné en Irlande. On y reviendra tout à l'heure avec Xavier. Oui. Des nouvelles de Maud Fontenoy. Oui, la navigatrice, vous le savez, a dématé samedi au large de l'Australie, en plein milieu de l'océan Indien. Elle confirme qu'elle poursuit malgré tout son tour du monde à contre-courant. Il lui a fallu 10 heures pour déblayer le pont de son bateau. Elle s'apprête maintenant à installer un nouveau mât pour continuer l'aventure. Un bateau d'assistance australien est parti à sa rencontre hier après-midi. Ouais, elle va essayer de gagner la Réunion maintenant, ce qui lui permettrait de réussir son pari. L'info en plus. Les Grammy Awards, c'est cette nuit, ça se passe cette nuit aux États-Unis. Qui va être sur scène, à votre avis? Un groupe plutôt mythique qui se reforme pour l'occasion. Non. Ouais. Les Beatles? Non. A priori, il y a peu de chance. C'est la police. C'est Police, bien sûr. Allez, on vous montre quelques images. C'est cette nuit, ça? C'est ce en affaires culturelles. Voilà, la police est de retour. Il est bien conservé, hein, Sting, par rapport aux autres. Il est superbe, c'est parce qu'il fait du yoga tantrique, je sais pas quoi, il est à fond. Ça doit être ça. Il est capable de mettre ses 2 jambes derrière sa tête, enfin il fait des trucs de dingue. Ça conserve. Ça conserve. Il fait des trucs de dingue, il en est pas mécontent. La preuve, très bien. Et tout à l'heure, Marie nous donnera le palmarès. Ouais. Ça sera vers quelle heure? Ça sera plutôt vers 8h25, quoi. Très bien. 35. Il faut tenir jusque-là. Merci, Hélène. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 7h30 pour d'autres infos. Les médias dans un instant. On parle de quoi d'ailleurs? Alors on va commencer un feuilleton sur les sites internet de campagne. Très bien. Voilà. Alors, nous commençons maintenant la revue de presse avec Libération. Pour commencer, toute la presse revient évidemment sur le pacte présidentiel de Ségolène Royal. Enfin, titre Libé, avec juste 2 mots d'éditorial de Jean-Michel Thénard. Elle pouvait tout perdre, elle a gagné hier en crédibilité. Ça ne garantit pas la victoire, mais ça fournit à la gauche enfin une vraie raison d'y croire. Le Figaro n'est pas du tout convaincu en revanche. Voici le programme Attrape tout
à la une du FIG. Et un mot de l'éditorial d'Alexis Brézet qui lui estime que le miracle n'a pas eu lieu. Royal a tenu la distance, mais son discours rendait un son curieusement désaccordé. Le piège de l'ambiguïté, titre Le Figaro pour l'édito d'Alexis Brézet. Aujourd'hui en France, et le Parisien titre sur cet oral réussi, mais ça ne suffira sans doute pas. On revient un petit peu à ce que disait Libé tout à l'heure. Bernard Mazière et Dominique de Montvalon estiment qu'elle a probablement clos une phase de doute côté PS. Elle l'a fait avec pugnacité. Les socialistes ont désormais grâce à elle du grain à moudre, mais pour qu'ils l'emportent, il faudra plus. Et par exemple, que leur candidate attaque bille en tête son adversaire. Voilà pour les réactions des 3 grands journaux nationaux. J'ajoute l'Humanité qui souligne que le discours a légèrement rosi, mais l'UMA évidemment n'est pas convaincu par ces 100 propositions. La question des moyens du financement de ce pacte présidentiel reste pour l'instant sans réponse. L'équipe, maintenant.